Commissaire divisionnaire Ficanelli. Ah bon? Ah bon. Alors? Bah toujours impossible de joindre le président. Il est un cocktail. C'est incroyable cette histoire. Pourquoi on peut pas le joindre à un cocktail? Genot, va. Quoi, Genot? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'on ne peut pas joindre Monsieur le Président. Et ils ont pas le téléphone à ce cocktail? Je vous préviens, hein, si ça tourne, il y aura intérêt à se grouiller. Mais on peut pas le déranger, le président. Ça, tu piges, ça? C'est un cocktail privé. Enfin, un cocktail à deux avec une femme. Tu comprends? Tu serais pas un peu plus sur les bords, toi? Oh là là. Ça a l'air mal parti, ton coup de tir. Hein. Tu ferais mieux de jeter l'éponge. Ça serait aussi bien pour tout le monde. Bougez pas, madame la commissaire. Madame le commissaire. Faut respecter les usages. Écoute, le prends pas mal, hein. Mais je trouve que tu fais un peu de micelle. C'est quoi ça, demi-sel? Qui sait pas ce que c'est qu'un demi-sel? Un demi-sel non, cette expression ne fait pas partie de mon panel verbal. Oh là là. Ah, où est-ce que je suis tombée, moi? Parlez-moi des truands, hein. Voilà des gens avec qui on peut causer. Commissaire divisionnaire Ficanelli. Ouais. Ouais. Ça, c'est pas bien, ça, Vandame. D'avoir négligé l'orthographe et la géographie. Ça a laissé des mauvais souvenirs à tes profs. Tu vois, moi, à mon âge, tu me dis Aveyron, je te réponds aussi sec, préfecture Rodez, sous-préfecture Millau, Villefranche-de-Rouergue. La vraie culture, c'est inusable. Vous jouez l'informatique c'est bien bon l'informatique, mais c'est pas tout. La preuve. Moi, je crois que tu t'es mal embarqué sur ce coup-là. Pourquoi? Parce que tu mises tout sur la machine et rien sur l'élément humain. Et ça c'est la conséquence de tes mauvais résultats en classe. Oh, ce que dit Madame le Commissaire, complètement vrai, quelque part. Le problème avec vous, les branchés du logiciel, c'est qu'à terme, vous finissez par raisonner comme des ordinateurs, ou tout ou rien. Commissaire divisionnaire Ficanelli. Oui. Ouais. Vous avez tendance à vous enfermer dans des processus globalisants qui reposent sur des schémas assez grossiers. À force de pratiquer le step by step, vous perdez toute capacité de synthèse. Résultat, par absence de know-how, vous perdez les targets que vous aviez pourtant définis avec précision parce que votre panel prévisionnel est un peu short quelque part au niveau de la prise en compte des aléas. Ça, dis donc. Ça, merci. Ça, c'est marrant comme coïncidence. Alors, c'est ta mère qui tient le petit restaurant de la rue Gentilmagre? C'est Toulouse. Eh ben, tiens-toi bien. J'y ai mangé, attends, il y a 3 jours. C'est bon. C'est une bien brave femme, ta mère. Dis-moi, tu crois pas que ça lui ferait drôle de savoir ce que t'es en train de faire dans cette banque? Je vous préviens, hein. Le temps passe, hein. Mais Vandame, c'est pas français comme nom, ça. Mon père était belge. Ah, Vous connaissez celle du camionneur belge qui roule sur l'autoroute et qui est pris d'une envie de pisser? oui. Le tourisme aussi, ça a ses effets pervers. Alors ta pauvre mère, elle a dû t'élever toute seule. Elle s'est saignée aux 4 veines pour te donner de l'instruction. Elle s'est privée de tout pour t'offrir ton premier ordinateur. Excuse-moi, je pense à elle quand elle va apprendre ça. Mais merde, là, qu'est-ce qu'il faut, votre président? Et ça, nana, là, il a pas encore fini de la... Quoi, de se la faire?
Oh, mais sois pas vulgaire. Puis quoi? Ça nous laisse un peu le temps de parler. Hein? Pas mettre les choses au point. Tu veux que je te dise? Eh ben, t'es pas raisonnable. Encore, t'aurais 2-3 coups importants derrière toi. Bon, des millions de francs, c'est un peu gros, mais ça pourrait passer. Mais alors là, pour un jeune qui débute dans la carrière, non. Ouais, à la limite, je trouve ça indécent. Hein. Quand tu te rends compte qu'il y a des braqueurs, ils se font pas ça dans toute une vie. Pfff. Non, mais je te le cache pas. Moi, ça me gêne d'en parler au président. Ça fait fanfaronnade. Hein? Je sais pas si tu disais 1 million. Il me semble que ça se présenterait mieux. Je pourrais t'appuyer un peu, même. 10 millions, c'est 10 millions, hein. Faut pas essayer de me baratiner. Je vous vois venir, là. Pourtant, ce que dit Madame le Commissaire tient bien la route, quelque part. D'un point de vue strictement pragmatique, il faut bien considérer... Commissaire divisionnaire Kennedy. Donc, le camionneur belge roule sur l'autoroute et il est pris d'une terrible envie de pisser. Mais il voit qu'il y a un panneau lui indiquant la prochaine aire de repos à 25 km. Il se dit, moi je ne saurais pas tenir encore pendant 25 km. Alors, il arrête son poids lourd au milieu de l'autoroute, il descend... Alors ça m'embête, hein. Ça m'embête, cette histoire de vol de mobilette. Tu m'en avais pas parlé, hein? Ça m'embête, tu comprends, parce que ça fait de toi un récidiviste. Et ton avocat, il pourra pas plaider le passé sans tâche. L'impulsion dans un moment d'égarement. Parce qu'il y aura toujours ce foutu délit qui fait toi presque un cheval de retour. Oui, j'avais 14 ans, c'est vieux comme histoire. Oh! Mais non, mon pauvre petit, c'est pas vieux. Parce que rien n'est jamais vieux pour la justice. Ah là. Je vois d'ici le parti que le procureur va pouvoir tirer de cette malheureuse histoire. Oh, ça oui alors. Jean-Michel Van Damme! Et de la race de ceux qui montent toujours plus haut sur l'échelle dégradante de la malversation et du banditisme. Si on ne l'arrête pas, aujourd'hui et pour toujours dans son ascension, où finira-t-elle par le mener? Vers quel monstrueux sommet du crime? Mais vous allez la fermer, oui! Si vous croyez que vous m'impressionnez, espèce de vieille peau, alors asseyez-vous et fermez-la 5 minutes, en longtemps que vous, ici. Pourtant, ce que dit Madame le Commissaire... Eh, vous, ça va, hein? Oh, dis donc. Que le temps passe vite. Hein. Moi, je crois que c'est foutu, là. Parce qu'ils n'ont pas le temps matériel pour mettre tout ça au point, rassembler l'argent, lui trouver une voiture. Non, c'est foutu, là. C'est foutu. Fermez-la! Fermez-la, hein! Mais je suis de ton côté, petit. Tu comprends ça? Je suis fliquesse, moi. Je suis pas banquière. Alors, je suis pas là pour empêcher que tu te sucres de 10 millions. Moi, je suis là pour empêcher qu'il y ait du dégât. Voilà. Si tu refroidis M. Sainte-Barbe, par exemple. Non, mais je donne un exemple. Bon. Si tu refroidis M. Sainte-Barbe, eh ben ça, c'est un dégât. Je suis responsable. Non, moi, mon intérêt, c'est que ça se passe en douceur. Mais j'ai rien contre toi. Hein. Je vais même te dire, je te trouve plutôt sympathique. Oui, c'est vrai, ça, je trouve ça bien, moi, les jeunes qui se lancent. Les jeunes qui ont des idées nouvelles, qui ont des Faites gaffe! Faut pas essayer de me la jouer comme ça, hein. Faut pas me prendre pour un con. Je vous préviens, ça tourne, hein. Il y aurait intérêt à se grouiller. Ah, t'en fais pas, il y a tout le temps. Je suis sûr que les billets sont déjà prêts. Un ordre du président et... Commissaire divisionnaire Kennedy. Pour vous, président. Monsieur le Président, oui, ici François-Xavier Sainte-Barbe. Oui, eh bien justement, Monsieur le Président, je vais tenter de vous donner un aperçu, brièvement, un aperçu synoptique de la situation qui sera forcément un peu schématique étant donné l'urgence, qui toutefois... oui, bien sûr, Monsieur le Président. Eh bien voilà, nous avons ici un jeune technicien du nom de Van Damme qui effectuait un stage de 3 semaines au titre de la formation continue en entreprise et qui... oui, j'y arrive, Monsieur le Président. Et qui était affecté à des travaux dont je ne pourrais vous préciser exactement la nature, mais des travaux qui entretenaient des rapports étroits avec notre système informatique central.
Oui, en d'autres termes, notre gros ordinateur. Oui, celui qui contient toutes nos informations et régit toutes nos opérations. Eh bien, ce jeune collaborateur temporaire... Ben oui, il est en face de moi, Monsieur le Président. Ce jeune collaborateur temporaire nous réclame une forte prime de licenciement. Très exactement, 10 millions de francs et 1 milliard de centimes. Ah non, je ne saurais vous préciser exactement à quel titre, mais... Ah ben oui, mais l'argument qu'il développe est le suivant. Si nous n'avons pas remis cette somme en liquide d'ici environ 5 minutes 30, un virus informatique s'introduira dans les banques de données de notre ordinateur central et détruira toutes les mémoires. Non, mais je me permettrai de vous objecter, Monsieur le Président, que premièrement, ce jeune collaborateur tient un pistolet à la main et que deuxièmement, seul lui possède la clé informatique susceptible d'empêcher l'introduction du virus dans le système central. Eh bien, nous avons fait une première estimation forcément hâtive, qui montre que la destruction des mémoires provoquerait une paralysie de notre banque pendant plusieurs semaines et une perte d'environ 200 à 300 millions de francs, sans compter la perte probable d'une partie de notre clientèle et évidemment l'érosion de notre image de marque. Oui, pouvez-vous me dire toutefois où je pourrais vous contacter si... Je vous remercie, Monsieur le Président, merci. Alors? Il va réfléchir. Ouais, mais il faudrait qu'il se dépêche, hein, parce qu'il reste pas beaucoup de temps. Le président est un homme de décision. Là, moi, je trouve que ça commence à sentir le roussi. Hein. Parce que s'il avait dit oui tout de suite, bon, c'était dans la poche. Tant que c'est le gros lot. Mais là, s'il dit qu'il veut réfléchir... Moi, il me semble que ça veut dire que tu vas te retrouver vite fait en tôle avec un paquet d'inculpations sur le dos... Et avec le précédent du vol de mobilette... Ouais, vous, ça va. Hein. Ouais. Donc, tu fais comme tu le sens, hein. Mais... Moi, à ta place, je laisserais les choses s'arranger en douceur. Tu vois? Tu tapes ton code, tu vires le virus... Et tout le monde reste bons amis, et je suis même sûre que la banque serait capable de passer l'éponge. Et peut-être d'avoir un joli geste à ton égard. Qu'est-ce que vous en pensez, Anne-Barbe? Ce serait éventuellement envisageable. Vous vous foutez de ma gueule, ouais. Non. Et je suis même sûre que la banque, elle te ferait cadeau de la mise de fonds pour une petite boutique de réparation d'ordinateurs. Hein, Anne-Barbe? C'est pas exclure. Merde! Je veux 10 millions, hein! Alors rappelez votre président, là, sinon il va comprendre sa douleur, parce que dans 5 minutes, il va se retrouver sur la paille. Eh ouais! Bon allez, grouille-toi! Écoutez, mon petit vieux, on ne devient pas président d'une banque comme la nôtre sans avoir le sens des responsabilités! Il a dit qu'il rappellerait dès qu'il serait prêt au niveau décisionnel. Je suis sûr qu'il n'apprécierait pas du tout que j'anticipe ou que je lui semble faire du forcing. Enfin, vous pouvez comprendre ça, non? Mais bien sûr qu'il comprend! Il est pas bête, le gamin, hein. Faut en avoir dans le ciboulot pour avoir imaginé un coup comme celui-là. Mais parole, hein. Parole. Ton coup restera aussi célèbre que l'affaire des égouts ou l'attaque du train postal. Crois-moi, t'iras loin, toi. Tu feras des jaloux. Toi, ta gueule! Bon, écoutez, calmez-vous maintenant. Encore un mot rigolo, je tire, hein! Bon. Qu'est-ce qu'il faut, votre président, là? Merde! Oh, ouais. C'est qu'1 milliard de centimes, c'est une somme. Tu réfléchis à 2 fois avant de l'acheter aux petits oiseaux. Mais vous, je vous ai pas sonné, hein? Oh, là, le gamin, là. Hein? Je trouve que tu jettes le bouchon un peu loin, hein? Moi, je suis pas là pour mon plaisir, tu sais. Et monsieur Sainte-Barbe non plus. C'est toi qui as exigé d'avoir un responsable de la police et un responsable de la banque. Bon, les responsables, tu les as. Et tu te les tiens en otage sous la menace de ton revolver. Alors en plus, tu vas te plaindre qu'on te cause avec gentillesse? Ah non. Moi, si je te dis ça, c'est parce que je te sens tendu comme un boyau de chat sur un manche de mandoline. Alors j'essaye de... Commissaire divisionnaire Ficanelli, oui. Ah. Eh ben, tu vois, c'était pas la peine de te mettre dans tous tes états. J'ai une bonne nouvelle. Il y a une belle R25 turbo toute neuve qui t'attend en bas. Et les 10 millions de francs sont à ta disposition. Alors, dès que le président aura donné son feu vert, on te remettra l'argent
Et puis nous, on embarquera tous les trois dans la voiture et vogue la galère. Alors, dès que tu te sentiras en sécurité, ou alors quand t'en auras marre de voir nos bobines, tu nous débarqueras dans un joli petit coin tranquille. Et toi, tu continueras tout seul ta promenade de santé, entendu comme ça? Ok. Ok, ça marche comme ça. Mais attention, hein. Je veux voir le fric d'abord. Oh, ben naturliche, compagnon, ouais. Les affaires, c'est les affaires. Ok. On joue carte sur table. Tiens, en parlant de cartes, vous auriez pas un jeu Sainte-Barbe? Qu'on fasse une petite belote entre amis pour passer le temps, non? Eh, dites donc, votre compte président, il va pas tout faire foirer parce qu'il reste plus de 3 minutes, là. Non, vous n'avez pas le droit de parler ainsi de monsieur le président. Oh, toi, le pédophile j'écrase, hein. Oh non, allons, Sainte-Barbe. Il allège le petit. Sérieux à cet âge-là. Ben moi, je ne ris pas. Je ne ris pas. Messieurs, continuez sans moi. Commissaire divisionnaire Ficanelli, pour vous, président. Ah, monsieur le président, oui. François-Xavier Sainte-Barbe. Bien. 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 Le président accepte. On va apporter les 10 millions en billets usagés. Eh ben bravo, c'est dans la poche, bravo. Je vous en prie, madame le commissaire. Oui, c'est vrai, excusez-moi. Je me laisse emporter, mais c'est que c'est de la belle ouvrage, hein. C'est un artiste, le gamin. Parce que réussir un coup d'1 milliard de centimes à 18 ans, sans une goutte de sang versé, eh ben ça mérite un joli coup de chapeau. Permettez-moi de vous rappeler que c'est ma banque qui perd cet argent quelque part et que de plus, vous et moi, nous restons otages. Oh, il faut pas voir que le mauvais côté des choses, Sainte-Barbe, allons. Les assurances vous rembourseront. Bon, et puis quand le petit nous aura débarqué, ben on en sera quitte pour faire quelques kilomètres à pied avant de trouver le premier village et un taxi. Bon, on n'en mourra pas. Oh, petit, regarde. Et viens voir. Viens voir, le million, l'argent. Ça y est. Comment non? Tu vas pas flancher maintenant? Non, c'est pas moi qui vais le chercher. Ah, là je te comprends, hein. T'as peur que les tireurs d'élite du GIGN soient embusqués au fond du couloir et qu'ils t'allument quand tu sors? C'est bien d'être prudent. On vit plus vieux. Ben, j'y vais? Non. Lui là, viens là. Allez, vite. Fermez la porte, bordel. Calme. Attends, moi je vais l'ouvrir. Donne-moi ça, bouge pas. Mais il te faut les 2 mains, dépêche-toi vite. Mais foutez-moi la paix, hein. Mais ouvre-le ce sac. Tu vois pas qu'ils aient mis du papier journal à la place des billets, hein? Dépêchez-vous, nom de Zeus, dans quelques secondes, votre saloperie de virus va contaminer toutes les mémoires. Ouvre-le, toi. Bah ça y est, t'as gagné. Bon, bah maintenant t'as l'argent, alors arrête ton machin, là, vite. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok. Merde, je m'en souviens plus. Oh bah non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'était juste pour rigoler. Marrant, va. Bon, on se tire. On se tire. Tiens, regarde. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais... c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Commissaire divisionnaire Ficanini de la brigade de répression du banditisme. Enfin, c'est pas normal. Monsieur le préfet? Mais Oui, c'est au sujet de la prise d'otage au crédit financier. qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est terminé, oui. Ah non. Quand il a vu qu'il avait raté son coup, Jean-Michel Vandamme s'est donné la mort. Voilà. Merci, monsieur le préfet. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais c'est un jeu électronique ou quoi? Oh. Il bluffait, le saligo. J'aurais dû m'en douter, avec les notes qu'il avait en classe.